Bébé, j'ai envie de manger un truc. T'as dit quoi? Je sais pas, j'hésite. J'arrive jamais à faire ce truc, putain. Donc, bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de enfin vous faire cette vidéo, parce que ça faisait des semaines que je me disais qu'il fallait que je fasse ma vidéo. Mais une fois, il y a la lumière qui allait pas, une fois, il y a mon stabilisateur qui allait pas, une fois, je devais faire un truc, enfin bref, on y est, enfin, je vous fais cette vidéo sur les couples mixtes. Alors j'ai reçu énormément de messages cette fois-ci venant de femmes et d'hommes aussi. C'est vrai que mes vidéos suscitent énormément de réactions de femmes, mais rarement des hommes. Et là, pour le coup, j'ai reçu beaucoup de messages des hommes qui voulaient que je parle des relations mixtes. Ces relations difficiles, avec beaucoup d'obstacles. Alors que déjà au début de la relation, on a déjà beaucoup d'obstacles qui ont des connotations négatives, des problèmes culturels, des problèmes de religion, des problèmes de famille, etc. etc., etc. Et je vous épargne la longue liste. J'ai réalisé en fait que dans la société, on a de plus en plus de couples mixtes et on a de moins en moins de la compréhension de nos parents. Et en fait, c'est comme si le fait qu'il y ait plus de couples mixtes, ça les braque encore plus, ça les renferme encore plus. C'est incroyable. Bon, ça y est, j'ai assez raconté ma vie. Voilà, donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Alors tout d'abord, pour commencer et pour vous prouver que je sais de quoi je parle, sachez que moi je suis iranienne, russe, azérie, née en Iran, et mon fiancé il est congolais, algérien, né à Paris. Donc vraiment, on avait tout contre nous quoi. Et en fait, très souvent, les personnes qui s'aventurent dans des relations de mixtes sont des gens comme nous, qui sont nés avec le sang d'une culture, mais qui ont grandi avec d'autres valeurs. Ce qui fait qu'en fait, dès la naissance et dans notre éducation, dès notre plus jeune âge, on a en fait cette ouverture d'esprit que beaucoup d'autres gens n'ont pas. Donc, une toute première chose à savoir, c'est que toutes les connotations négatives que je vous ai énumérées au début de la vidéo sont en fait la résultante de l'ignorance et de la peur de l'inconnu des personnes qui vous entourent et qui jugent votre relation. C'est les stéréotypes qu'on leur a donnés. Et comme ils ne connaissent pas, ils ont peur. Quand on ne connaît pas quelque chose, on a peur en fait. C'est normal, c'est une réaction qui est complètement humaine. Alors sachez que nous, ce qui nous a aidés, et je vous donne ça au début de la vidéo, c'est la patience qu'on a eue et surtout la tolérance qu'on a eue vis-à-vis de l'ignorance de nos familles, de nos proches, etc. Et surtout de prouver que notre couple est solide malgré leurs regards, malgré leurs objections, malgré les obstacles. Et croyez-moi, si les personnes en face, que ce soit des amis, de la famille, vos parents, à un moment ils vont finir par comprendre qu'en fait cet amour est solide et que c'est pas juste par envie ou juste par expérience et que c'est quelque chose de solide. C'est peut-être quelque chose qu'ils ne connaissent pas, mais c'est quelque chose qu'ils vont apprendre. Alors une des choses les plus importantes dans votre relation et ce que vous entreprenez, c'est votre détermination. C'est votre volonté à vouloir aller jusqu'au bout et le fait que vous sachiez ce que vous faites. C'est-à-dire que vous avez fait un choix, vous savez qu'il va être compliqué. Si vous décidez de continuer, sachez dans quoi vous mettez les pieds et soyez capable de l'assumer jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'en fait, quand ça devient trop dur, vous abandonniez parce que vous avez donné raison aux personnes qui vous mettent la pression de dire « il faut que tu abandonnes ». Eux, ils vous testent en fait. C'est normal, c'est comme la vie en fait. Les gens vous mettent des challenges, les gens vous mettent des bâtons dans les roues. Si vous y cédez, ça veut dire qu'ils ont eu raison au final. Donc quand vous faites un choix, essayez de rester derrière ce choix-là et de vous dire j'ai fait ce choix, ça va être compliqué, mais c'est pas grave, je me suis dit que j'allais me battre pour ce choix-là, je l'aime, je sais pourquoi je suis avec cette personne-là et je vais aller jusqu'au bout. Alors pour les personnes qui sont dans des relations mixtes, notre peur en fait, très souvent, lorsqu'on est attaché à nos cultures d'origine, c'est le regard des autres. On a peur de ce que les amis, la famille, les amis de la famille ou les autres personnes de notre culture qui nous connaissent de près ou de loin vont voir et penser de nous. Et c'est cette peur-là, c'est la peur de décevoir qui fait que très souvent dans les relations mixtes, on est hésitant, on a peur. Même si on aime la personne, on se dit est-ce que ça vaut la peine de mettre toute ma culture à dos? On nous colle tellement des stéréotypes dus à nos origines qu'on est obligé de rentrer dans ce stéréotype-là, sinon on est mauvais. Mais sachez une chose, c'est que ces mêmes personnes qui vont parler et qui vont s'attendre à quelque chose de vous, vont être les premiers à vous tourner le dos le jour où ce qu'ils attendent de vous se passe mal.
C'est-à-dire si vous finissez comme eux, ils l'avaient prédit, et comme eux s'attendaient de vous, avec un homme d'un certain niveau social, qui a des moyens, ou qui a fait des études, ou peu importe, et que cet homme-là vous néglige, vous frappe, vous insulte, vous trompe, ça va être les premiers à tourner le dos et dire « Oh la pauvre ». C'est pas eux qui vont partager votre vie, c'est vous-même avec la personne que vous avez choisie. Donc croyez-moi, leurs pia vont cesser le jour où ils vont voir que vous êtes déterminée et que vous êtes heureuse. Et très souvent, ces mêmes personnes-là parlent parce qu'ils sont frustrés. Parce qu'eux aimeraient pouvoir sortir de cette culture-là. Eux aimeraient pouvoir avoir votre vie, mais ils n'ont pas le courage. Du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles critiquent la personne qui a eu le courage de prendre ce risque-là. C'est tout simplement ça. Et croyez-moi que les gens qui vous aiment vraiment, c'est-à-dire vos parents et votre famille, s'ils vous aiment vraiment, croyez-moi, ils vont finir par l'accepter et par le comprendre. Bien évidemment, il faut que vous ayez fait le bon choix. Parce que si vous faites le mauvais choix, vous allez finir par leur donner raison au final. Donc soyez sûr de votre choix, sachez pourquoi vous avez choisi une personne et ne vous occupez vraiment pas de ce qu'on peut dire de vous. Ce que je veux que vous compreniez en fait à travers cette vidéo, c'est que il ne faut absolument pas que vous laissiez quelque chose que vous n'avez pas choisi, c'est-à-dire vos racines, venir et peser et être un poids dans la vie que vous voulez choisir d'avoir. Donc bref, ça c'était la petite introduction de la vidéo. Ce que je vais faire dans cette vidéo, en fait, c'est vous donner tous les obstacles qui peuvent se poser, se présenter dans des relations mixtes et vous donner, selon moi, la solution et comment moi je l'ai vécu et comment moi je l'ai surmonté. Alors le premier point, ça va être ce que j'ai reçu de plus comme retour de votre part, c'est l'acceptation de la famille. Alors le refus et le non-acceptation de la famille et de nos proches, c'est souvent, mais pas toujours, dû à l'ignorance. Ils ont été en fait éduqués à dire non à l'inconnu, et donc c'est systématique quand ils ne connaissent pas, pour eux c'est non, c'est inacceptable, parce qu'ils ne connaissent pas. Et ils ont peur de prendre ce risque parce qu'ils n'ont pas été éduqués à vivre dans la différence, à vivre dans la tolérance. Ce n'est pas des valeurs qui leur ont été inculquées, donc ce n'est pas des choses qu'ils connaissent. Donc moi personnellement, je sais que beaucoup diraient oui c'est du racisme, pour moi c'est pas du racisme, pour moi c'est juste l'ignorance. C'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, c'est normal, parce que nos parents, ils ont grandi avec une culture, avec des valeurs qui sont différentes. Et vous imaginez, en fait, imaginez leur enfant ou la personne qu'ils aiment, si on parle de vos proches, amener une autre culture, amener l'inconnu dans leur foyer, c'est quelque chose qui leur fait super peur. Et c'est quelque chose qu'il faut juste que vous compreniez. Il ne faut pas que vous soyez fermés face à la compréhension de leur vécu à eux. Eux, ils ont grandi pendant 40 ans, 50 ans dans cette culture-là. C'est difficile pour eux d'accepter du jour au lendemain une nouvelle culture, quelqu'un de nouveau, des mœurs nouvelles, des choses en fait auxquelles ils n'ont pas été habitués. Et croyez-moi que si vous avez compris ça, le plus gros est fait, parce que tout le reste va couler de source. Le plus important, c'est de comprendre que quand vos parents ou vos proches vous disent non, c'est pas de la malveillance, c'est pas de la méchanceté, c'est pas du racisme, c'est juste l'inconnu. Ils ne connaissent pas, donc ils ont peur. Sachez une chose, que si vous vous montrez super sensible sur le sujet, bah vous allez forcément les braquer. C'est comme ça que ça se passe. C'est les relations humaines. Donc, si vous en faites tout un plat, non mais vous devez accepter, etc., eux ils vont camper sur leur position de dire non, on n'acceptera pas. Alors que si vous en rigolez et que vous vous dites vous-même, oh ça va, on va pas en faire tout un plat, vous allez les mettre dans une position où ils ne vont pas se sentir agressés, ils ne vont pas se sentir brusqués. Laissez-leur le temps. Laissez-leur le temps de s'habituer, d'apprendre, de grandir, d'acquérir. Laissez-leur ce temps-là et je vous assure qu'il y a un moment où ils vont avoir ce déclic-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sentiront pas la pression de « ils doivent ». Il faut vraiment avoir cette tolérance de dire « ils sont ignorants, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, je vais leur laisser le temps d'apprendre ». Et sachez qu'une bonne astuce pour que les parents se relaxent un petit peu vis-à-vis de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, si vous font en fait une réflexion sur votre compagnon et que ça vous touche, c'est pas grave, riez-en. Soyez encore plus proche d'eux qu'avant. Soyez encore plus aimant avec eux. Aidez-les encore plus, soyez encore plus présents. Vous savez pourquoi? Pour qu'ils se disent tout simplement quelle bonne influence son compagnon, femme ou homme, a sur ma fille ou mon garçon. Pour qu'ils puissent voir en fait la valeur ajoutée et le côté bénéfique de la présence de cet inconnu qu'ils ne connaissent pas dans la vie de leur enfant. Elle étudie mieux, elle est plus sérieuse, elle rentre plus tôt, ou alors il est plus sérieux dans son travail, ou il étudie mieux, il rentre plus tôt à la maison, il passe plus de temps, il aide sa mère. Vous voyez, faites des choses que vous ne faisiez pas avant, juste pour glorifier
et donner en fait du crédit à la personne qui partage votre vie face à vos parents. Le deuxième point, c'est le regard des gens. Je parle des gens de votre culture, de votre communauté, qui vous voient, qui vous croisent de temps en temps, qui prennent un malin plaisir de parler de vous et de dire des « Ah mais t'as vu la fille de telle, t'as vu la fille de telle, t'as vu comment elle a fini, t'as vu comment son garçon a fini, franchement le pauvre père, il doit être dévasté, moi si je pouvais pas, la mère, j'ose même pas imaginer l'état de la mère, oh elle doit être tellement mal, oh mais moi si ma fille elle finit comme ça, oh mais moi si mon garçon finit comme ça ». Mais vous savez quoi? La vérité c'est que toutes les personnes qui, moi, dans mon cas, m'ont posé ces questions. Ah, mais ton père, il a pas mal réagi, il en pense quoi? En fait, c'est des personnes qui sont vraiment tellement frustrées dans leur vie. Alors, soit elles ont des vies misérables à plus de 30 ans, elles cherchent encore un but à leur vie, ou un mari, ou peu importe quel est leur but de leur vie. Et vous savez ce que ça veut dire dans les cultures comme les nôtres. À 30 ans, si une fille n'a rien, c'est qu'elle a raté sa vie. Elles sont tellement frustrées de leur situation qu'elles essayent en fait de vider leur frustration sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, elle, essaye de progresser. Sauf qu'on sait très bien quand elles rentrent dans leur lit et qu'elles dorment toutes seules dans leur lit, on sait à quoi elles pensent. Elles rêveraient toutes avoir la vie qu'on a nous. Mais il y a aussi les femmes qui ont la frustration d'avoir fait le mauvais choix de mari, 19 ans, mariées depuis leurs 17 ans, avec enceinte d'un gosse, qui n'ont vécu aucune jeunesse et qui envient la vie que j'ai aujourd'hui. Souvent, les personnes qui vont vous critiquer, les personnes qui vont venir et essayer de vous faire vous sentir mal, c'est des personnes qui sont frustrées. Soit de ne pas avoir atteint leur but, soit de ne pas avoir eu le temps de comprendre ce qu'était un but. Donc où est-ce qu'ils vont vider leur frustration? Ils vont aller vider leur frustration sur la personne dont ils envient la vie. Toutes les personnes qui sont venues me voir à vouloir me critiquer, etc., elles rêveraient pouvoir être dans la vie que je suis et que leur homme les traite comme le mien me traite. Mais malheureusement, elles ont fait le mauvais choix, ou alors elles ont tout simplement à 30 ans toujours pas fait de choix. En tout cas là, moi je vous parle que des femmes, hein, parce que c'est ce que j'ai vécu. Mais j'imagine que les hommes, c'est autre chose. Ils vont se plaindre d'autre chose. Vous savez, c'est super drôle parce que j'ai eu une bonne connaissance, je ne donnerai pas le nom, qui est venue me féliciter pour ma réussite sentimentale et la vie que j'ai menée jusqu'ici, dont je suis très fière, je tiens à préciser. Cette même femme se moquait de moi et me disait « mais il faut que tu te maries quand j'ai eu 20 ans. J'en ai 29 aujourd'hui. » Il y a 9 ans, elle me disait qu'il fallait que je me marie parce qu'elle était en train de se fiancer. Aujourd'hui, en venant me féliciter, je lui dis alors toi comment ça va? Elle me dit bah écoute je suis en instance de divorce, etc. Et elle a 2 enfants avec cet homme. Donc vous voyez, je ne suis pas heureuse de son malheur, loin de là. Elle le sait, je lui ai dit qu'elle pouvait m'appeler, qu'elle pouvait compter sur moi si je pouvais l'aider. Mais vous voyez, c'est ça que j'essaie de vous dire. Vous précipiter ne va pas vous confirmer que vous allez réussir. Donc ne laissez jamais, mais en grand jamais, personne vous dire que le choix que vous faites est mauvais. Le fait que vous ne veuillez pas suivre votre culture, non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout à partir du moment où vous faites le bon choix. À partir du moment où vous savez pourquoi vous choisissez une personne et pas une autre, il n'y a pas de mauvais choix. Donc croyez en votre relation, montrez votre détermination et n'abandonnez jamais. Vos proches et vos familles vont finir par aimer ces partenaires-là. Parce que si cette partenaire-là, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, vous rend meilleur, il n'y a pas d'autre choix que de l'aimer en fait. Croyez-moi, les parents intelligents et les familles intelligentes finissent par réaliser la valeur ajoutée de votre compagnon, même s'il ne partage pas votre culture. Alors le troisième point de cette vidéo, c'est les éducations différentes. Alors sachez que l'éducation qu'on reçoit, et surtout la vision qu'on a du monde, de la vie et des relations, est fortement influencée par notre culture et par les valeurs que nos parents nous inculquent. Et une donnée que les parents n'ont pas, c'est la société. Forcément, vous allez acquérir d'autres valeurs que vos parents ne connaissent pas. Et en fait, sachez que ces valeurs vous donnent cette ouverture d'esprit et cette tolérance de dire « je veux m'engager avec cet homme qui n'est pas de ma culture et qui ne connaît rien de ma culture et des valeurs primaires que mes parents m'ont inculquées ». Alors soyez conscient de ça. Soyez conscient que vous avez en vous cette tolérance et cette ouverture d'esprit que tout le monde n'a pas. C'est-à-dire que quand vous vous mettez avec une personne, soyez conscient qu'il y a plein de choses de votre culture que cette personne ne connaîtra pas. Il y a plein de choses de sa culture que peut-être vous ne connaîtrez pas. Essayez d'avoir cette tolérance tout au long de la relation quand il faudra apprendre à connaître la culture de l'autre. Quand il faudra apprendre à accepter des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs, mais qui sont importantes pour la personne qui partage votre vie et pour qui c'est important, parce que c'est des valeurs primaires super importantes que sa culture et ses parents lui ont inculquées. Il faut pouvoir avoir cette tolérance d'accepter et de comprendre des valeurs que vous partagez pas. Et donc tout ça étant dit, pour moi le plus important, c'est la communication et c'est être conscient du choix qu'on fait. C'est-à-dire que moi personnellement, si je dois parler de mon cas,
Lorsque j'ai décidé d'entamer une relation avec Nassim, je savais précisément ce que j'étais capable et volontaire d'accepter de nouveau dans ma vie, culturellement parlant, et je savais très bien ce que je ne voulais pas, et ce qui était important de préserver pour moi de ma culture. Et j'ai bien analysé Nassim avant de me mettre en relation avec lui, j'ai bien analysé sa façon de vivre, sa façon de voir la vie, et les valeurs qui étaient importantes pour lui, et les choses qui n'étaient pas, les choses qu'il ne pourrait jamais accepter, des choses auxquelles il serait ouvert, et j'ai pu évaluer la possibilité que lui et moi ça puisse fonctionner. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour moi, il est ouvert à l'apprendre et à l'accepter, et ce qui est important pour lui, je suis ouverte à l'apprendre et à l'accepter. Ça, c'est très important. Communiquer, dire ce que vous attendez d'une relation, dire ce que vous attendez d'une culture, et ce qui est important pour vous, et être ouvert à le recevoir en retour également. Alors, quatrième obstacle, c'est la religion. Et en fait, c'est une question un petit peu délicate. Et je vous avouerai que j'ai hésité de traiter cette question ici parce que je ne veux pas prendre parti. Mais voilà, comme ça fait partie des obstacles les plus importants en fait dans une relation, je trouvais que c'était important de traiter ce sujet-là. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents, ne prenez rien mal. Je ne dis pas ça pour vexer qui que ce soit. Je dis juste qu'il faut savoir ce qu'on fait comme choix. Alors soit vous savez que vous ne voulez pas prendre ce risque-là, vous ne voulez pas vous engager dans une relation avec une personne qui ne partage pas vos croyances. Soit parce que pour vous c'est très important, soit parce que vous ne voulez pas aller à l'encontre de ce que vos parents veulent ou attendent de vous, ou voilà. Mais pour moi, si vous ne voulez pas prendre ce risque-là, en fait, dès le début, c'est très simple. C'est-à-dire que quand vous apprenez à connaître une personne, la première chose dont vous devez vous renseigner, c'est les croyances. Ne vous lancez pas en fait dans une relation qui va vous amener à être attaché à une personne si vous savez que culturellement ou religieusement, enfin dans ce cas-là religieusement, ça passera pas. Si vous savez que religieusement vous n'allez jamais accepter une personne, ça ne sert à rien d'essayer de se mettre avec et puis de lui demander de se convertir. Enfin, je comprends pas en fait. Ça, c'est des choses que je comprends pas. Comment vous pouvez aimer une personne avec des conditions? Je t'aime si tu as les mêmes croyances que moi. Si tu décides d'abandonner les tiennes et de te rallier aux miennes. Moi, ça, c'est quelque chose que je comprends pas et personnellement, je suis totalement contre. Mais c'est ma vision des choses. Maintenant, si vous êtes à l'aise avec l'idée, allez-y. Mais moi, je trouve que quand vous voulez vous mettre dans une relation, il faut vous renseigner. Si vous voyez que la personne ne partage pas votre conviction religieuse et vos croyances, et que pour vous c'est très important, basta, vous coupez court. Personnellement, la croyance est quelque chose de super important pour moi. Et à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je me disais, est-ce que cette personne, est-ce que cette relation en vaut la peine pour que j'ai autant de casse-tête et que je me fasse violence pour aller à l'encontre de mes convictions de base. Et si ça ne valait pas la peine, selon moi, j'arrêtais tout. Et le deuxième choix, deuxième option, c'est de vous dire, pour moi la croyance est quelque chose de privé. Et je ne veux pas que ma croyance, ce en quoi je crois, vienne influencer l'amour que je peux avoir pour une personne. Et là, c'est super, c'est magnifique. C'est-à-dire que vous vous enlevez en fait un obstacle que vous avez à vous engager avec quelqu'un qui est différent de vous. Et ça, c'est super. Donc toutefois, si vous faites ce choix-là, d'être tolérant, de vouloir avoir cette ouverture d'esprit, de vous dire que la croyance est quelque chose de privé, etc., tâchez de vous y tenir. Parce que franchement, les relations mixtes, c'est déjà assez compliqué, il y a déjà assez d'obstacles à contourner et à overpass, donc ne vous en rajoutez pas, quoi. C'est-à-dire que si vous savez dès le début que la croyance est super important, ne vous lancez pas dans des trucs impossibles. Et en fait, pour finir la question de la religion, une des possibilités, c'est que la croyance ne soit pas un problème pour vous, mais que ce soit un problème juste pour votre famille. Alors dans ce cas-là, mon conseil serait vraiment d'entamer le sujet et de voir un petit peu, de tâter le terrain, mais bien au préalable et en douceur. Il ne faut pas vous lancer dans le tas et dire « Ouais, bonjour papa, maman, je suis avec… » Voilà, une religion qui est compliquée dans votre culture. Encore une fois, laissez-leur le temps de s'adapter, laissez-leur le temps de comprendre. Et en fait, n'hésitez pas de prendre des exemples autour de vous de couples mixtes ou de couples qui ont des religions différentes pour qui ça a super bien fonctionné. Il faut juste voir comment ils réagissent. Si vous voyez qu'ils sont complètement fermés et que pour vous, leur avis est super important, vous savez à quoi vous y tenir. Mais si vous voyez qu'ils ne sont pas super fermés, mais qu'ils ne sont pas très ouverts non plus, ça veut dire qu'ils pourront être amenés à changer d'avis. Alors le point suivant, c'est l'éducation culturelle des enfants. C'est un sujet normalement qui n'arrive pas au tout début de la relation, mais sachez que pour des gens comme moi, qui planifient tout en détail, c'est arrivé dès la 3e semaine où on se connaissait. Donc selon moi, les sujets très importants à traiter et à discuter dans un couple mixte qui veut fonder une famille, c'est la religion inculquée aux enfants, leur apprentissage culturel, leur voyage dans les pays respectifs, donc les pays d'origine des parents, les valeurs à leur inculquer, ce qui est important pour vous culturellement d'inculquer à vos enfants. La langue qu'ils vont apprendre, pour moi, c'est des choses qu'il faut régler avant que la situation arrive. Alors le prochain point, c'est l'entente culturelle du couple. Par exemple, pour moi, c'est super important que mon mari
sache d'où vient sa femme. Et en fait, pour moi, le plus important dans tout ça, c'était qu'il puisse établir un lien social et émotionnel avec une grande partie de ma famille qui se trouve encore dans mon pays d'origine. Donc en fait, mon approche, c'est plus pour lui que pour moi. C'était la même chose pour l'apprentissage de la langue, pour qu'il puisse en fait communiquer avec les aînés de la famille. C'est quelque chose, c'est aussi un autre point. Pour beaucoup de gens, ça l'est, pour beaucoup de gens, ça l'est pas. Mais si en tout cas, une partie de votre famille ne parle pas la langue commune que vous avez avec votre partenaire, ça peut se poser comme un obstacle et que ça peut empêcher en fait votre partenaire d'établir un lien avec ces personnes-là de votre famille. Dans ce cas-là, vraiment, il faut encore être un soutien, il faut être tolérant, il faut leur laisser le temps parce qu'en fait, il n'y a personne qui a l'obligation avec son partenaire d'adhérer à la culture. Il faut être tolérant, il faut être reconnaissant quand la personne fait l'effort par amour d'apprendre votre culture, d'apprendre votre langue. Croyez-moi que si vous leur mettez la pression pour apprendre votre langue la langue de votre culture, croyez-moi, ça va lui prendre encore plus de temps. Il ne faut pas mettre de pression, il faut les laisser et je vous assure qu'ils vont apprendre tout seuls. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous lire 3 témoignages que j'ai reçus que j'ai décidé de garder parce que je trouvais ça chouette de pouvoir partager des témoignages avec vous. Le premier message que j'ai reçu, c'est je suis albanaise du Kosovo et mon compagnon est belge. J'ai déjà été avec un Albanais avant, mais ça n'a jamais bien fonctionné. Je suis super heureuse et nous avons un bébé ensemble, je ne regrette pas du tout. Donc ça, c'est un témoignage de cas positif. C'est quelqu'un qui vient d'une culture, très souvent, les aînés s'attendent à ce que vous vous mariez avec quelqu'un de votre culture. Et là, cette personne a pris le risque de ne pas le faire. Elle a eu, j'imagine, le soutien de ses proches, etc. Donc c'est quelque chose qui est super beau et en plus, ils ont un bébé. Donc je t'embrasse si tu te reconnais. Alors le deuxième message, c'est « Hello, je me trouve dans une situation délicate. Je suis avec un homme depuis maintenant 3 ans et ses parents ne m'acceptent toujours pas. Je ne sais plus quoi faire et c'est même devenu une source de conflit avec mon chéri. Je ne sais pas si on va pouvoir rester ensemble, mais je l'aime vraiment, je ne sais plus quoi faire. » Dans ce cas-là, tu ne peux rien faire. À part toi être la personne qu'il lui faut, tu ne peux rien faire. La personne qui doit agir dans ce cas-là, c'est ton chéri. C'est à ton chéri, en fait, de te faire accepter dans sa famille. C'est à ton chéri de donner une image de toi tellement magnifique à ses proches et à ses parents qu'ils ne peuvent que t'aimer. C'est à ton chéri de venir te voir et te dire « Mon amour, ce serait bien que tu fasses ça pour ma mère, ce serait bien que tu fasses ça pour ma famille, pour mon père, pour quand tu viens chez nous. C'est quelque chose, je sais, ça va leur faire plaisir. » C'est à lui d'établir ce lien-là, c'est à lui de nourrir ce lien-là. Si lui, il ne le fait pas, toi, tu ne peux rien faire. C'est à ton chéri d'être en fait le pont entre toi et sa famille et c'est à ton chéri de renforcer ce lien. Et donc, le dernier message que j'ai choisi à vous lire, c'est donc je suis dans une relation mixte depuis bientôt 4 ans. Je suis chrétienne et mon copain est musulman. Nos parents n'acceptent pas notre relation. Nous nous sommes séparés une fois quelques mois en cédant à la pression des parents. Nous nous sommes vite remis ensemble. Ah, l'amour. Nos parents pensent que nous sommes séparés depuis 3 ans. On ne sait pas comment avancer, mais il faut en parler à nos parents. Si oui, comment ou arrêter la relation? Telle est la question. Du coup, c'est devenu un peu un sujet tabou avec mon copain. Nous n'en parlons plus du tout. Si tu avais des conseils à donner, je suis preneuse. Voilà, donc ce cas-là arrive souvent, cette dualité religieuse. Ça arrive à beaucoup de gens que je connais, à beaucoup de mes proches aussi. Sachez que, je vous ai donné quelques conseils un peu plus tôt dans la vidéo. C'est un choix que vous faites. Si vous choisissez de vous mettre avec quelqu'un qui religieusement n'a pas la même religion que vous, et là dans ce cas-là, ça n'a pas l'air de les déranger eux, mais c'est plutôt leurs parents, ne vous séparez pas parce que vous cédez à la pression, parce que si vous faites ça, vous montrez votre faiblesse. Et dans ce cas précis, maintenant que c'est fait, pour vous donner un conseil, si en fait vous connaissez les parents de l'autre, essayez d'être plus ouvert à leur religion. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous changiez de religion, pour moi ça c'est quelque chose que moi j'accepte pas, mais je trouve que s'ouvrir à une religion, s'intéresser à une religion, ça n'a rien de négatif. C'est une ouverture, c'est une tolérance. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait plaisir, j'espère qu'elle vous a été utile. Et j'étais super contente de la faire enfin, cette vidéo. Donc je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. J'ai hâte de vous la faire, cette prochaine vidéo elle va être géniale. Donc n'hésitez pas à partager vos avis, vos commentaires, tout ce que vous avez envie de me voir faire comme sujet, etc. Moi ça me fait super plaisir de lire vos commentaires. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une prochaine vidéo.